Ma fille veut devenir vétérinaire. Ouais, je vous dis, ma fille, elle est dans sa période. Elle veut devenir vétérinaire à tout prix. Mais ça, c'est le classique des métiers d'enfant, tu vois. Et elle veut soigner des animaux. Elle a quel âge? Là, elle va faire 7 ans. 6 ans, pardon. Je confonds avec mon neveu, n'importe quoi. Elle va faire 6 ans en septembre. Donc 6 ans en septembre, quoi. Soigner les gens du chat, peut-être aussi, les beaux animaux. Elle me fait trop rire. Là, elle veut qu'on joue au docteur, tu sais, en ce moment. Mais elle sait pas que le docteur, il travaille dans un cabinet. D'accord? Donc je vais expliquer le mot. Parce que elle me disait, je suis docteur. Mais elle travaille à la clinique vétérinaire. Et je lui dis, mais moi, je suis un animal. Elle me fait, bah non. Je dis, mais tu me dis que t'es docteur? Elle me dit oui. Je dis, mais pourquoi tu travailles à la clinique vétérinaire? Bah pour te soigner. Mais je dis, mais les vétérinaires, ils soignent que les animaux. Et elle me dit, mais non, mais parce que. Elle fait, non. Je dis, non, mais du coup, si tu es docteur, tu travailles dans un cabinet de docteur. Ah, d'accord, ok. Allez, viens dans ma clinique de vétérinaire. Elle s'en bat les couilles. Elle me fait trop rire. Ouais, elle rentre au CP là. Elle rentre au CP en septembre. Donc c'est la folie, c'est la folie. Donc, ouais, ouais. À l'hôpital, oui, à l'hôpital, bien sûr, mais j'aime bien lui, tu vois, lui donner un peu de vocabulaire. Là, elle me faisait trop rire, elle me disait, papa, tu as mal quelque part? Alors moi, j'ai inventé des trucs, tu vois, ouais, là, j'ai mal à l'épaule et tout. Elle prend du scotch et elle me met du scotch, évidemment, hein, sur l'épaule, c'est les pansements, ok. Et à un moment, je lui dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai mal à l'oreille? En fait, elle me dit, oh tiens, je te donne un téléphone, c'est un téléphone pour appeler que le docteur. Je dis, ok. Donc là, je prends le téléphone, j'appelle, elle fait ok allô, je fais ok allô, bonsoir, salut, je suis malade, j'ai besoin du docteur. Elle me dit oui d'accord, qu'est-ce que vous avez? Et je lui dis oh là là docteur, là vous savez pas, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal à l'oreille. Elle me dit ah d'accord, eh bien il va falloir que vous veniez. Je dis mais alors je peux avoir un rendez-vous, tu sais moi je fais Zarman, je joue vraiment le mec qui au téléphone, c'est impossible d'avoir un rendez-vous avec le médecin. Et je lui dis ouais je peux avoir un rendez-vous quand? Elle fait bah là maintenant vous pouvez venir. Et je lui dis bah là j'ai vraiment très mal à l'hôtel. Elle me fait à l'oreille. Elle me dit oui, je sais ce que vous avez. Je dis ah bon? Elle me fait oui, vous avez une tique dans l'oreille. Je lui dis ah bon, mais comment vous savez que j'ai une tique? Vous m'avez pas ausculté? Elle fait c'est une tique. D'accord. Donc je vais sur le canapé. Elle me fait il faut que vous allongiez. Non, je vais rester assis. Non, vous devez vous allonger. Ok, c'est pas moi le docteur. Je m'allonge. Elle fait alors ah oui, vous avez une tique. Je dis mais vous avez même pas regardé. Elle fait mais je sais que c'est une tique. Je fais mais peut-être que c'est pas une tique. Elle fait il va falloir opérer. Mais j'ai dit vous avez pas regardé. Docteur, vous avez pas regardé. Et moi je joue le truc de fou, tu vois. Je lui dis mais vous êtes devenu docteur comment là? Ça fait. Elle fait non en fait je suis docteur, je remplace quelqu'un. Je dis mais vous avez fait quoi comme étude? Vous êtes allé dans quelle vous avez fait quelle faculté de médecine? Elle comprend rien la pauvre. Elle me dit je suis docteur. Je dis non mais moi j'y crois pas, vous n'êtes pas docteur. Elle fait bon c'est vrai que je suis pas tout à fait docteur mais bon je vais faire un scanner. Et elle prend son ardoise et elle dessine, elle fait juste un point sur l'ardoise comme ça, elle fait un rond, elle colorie. Et elle me dit vous envoyez ça, c'est votre tique dans l'oreille. Je dis mais vous m'avez même pas regardé. Elle fait si. Et elle vient vers moi, elle fait du sur mon oreille, elle fait regardez c'est la tique. Et là je fais comme ça, oh no way, no way, c'est une tique. Et elle me dit oui c'est une tique, on va devoir opérer. Et ma femme, elle lui donne des outils, etc. Elle commence à me charcuter l'oreille, frère. Je fais, c'est bientôt fini. Non, c'est pas bientôt fini. Choc barre de BZH. Elle m'a massacré l'oreille, elle m'a sorti la tique. Après, elle m'a mis du pansement. C'est bon, let's go. C'est parfait. Et on avance encore. Et elle m'a soigné comme ça. Donc maintenant, les gars, je vous le dis, si aujourd'hui j'entends si bien de cette oreille, c'est parce que je n'ai plus de tique grâce à ma fille. Oh merde, t'es à deux doigts de me donner envie de faire un gosse. Mais il faut y aller, Amanda. En plus, c'est trop simple de faire un gosse. C'est hyper simple. Il y a des tutos sur internet, il y a tout, si jamais t'as un peu de mal. Mais il faut y aller, un petit gosse, comme ça on n'en parle plus. Faut juste BZH, tout simplement. Trop mignon comme histoire. Mais en vrai, oui, c'est trop rigolo. C'est trop rigolo. J'aime trop jouer avec ma fille. Et là, hier, elle me faisait quoi? Ah non, il faut que je vous raconte. Je vous raconter ça avant qu'on parte sur Waven. Mais parce que, heureusement que Waven, j'ai dit, on y va à 18h. 18h21. Hier, ma femme me dit, ouais, j'ai trop chaud, je me sens pas trop bien. Je vais me poser un peu dans la chambre. Je vais essayer de dormir un peu. Je dis, bah, vas-y, ok. De toute façon, moi, avant le live, avant le live d'hier, je dois nettoyer le PC. Vous savez, je vous avais dit que mon PC faisait un putain de boucan, je savais pas pourquoi. En fait, c'était juste un autocollant qui s'était décollé et qui était sur le ventilo. À chier. Bref. Je dis, écoute, ok. Elle me dit, la petite, elle regarde la petite sirène, là. Ok. Donc, elle regarde la petite sirène. Moi, je commence à nettoyer le PC. Je fais mon bail. Tout.
Et là, la petite sirène se finit, je parle avec ma fille et elle commence à me dire oui, est-ce que c'est possible d'avoir un autre dessin animé? Je dis non, tu viens de regarder la petite sirène, vas-y, c'est bon, on peut jouer si tu veux. Je dis par contre, est-ce que tu veux qu'on regarde un peu les Disney qu'il y a et qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Donc là, je commence à lui montrer des gros bangers de Disney, des gros classiques. Je dis, tu vois, ça c'est Robin des Bois. Elle me fait, ah bon, je connais pas. Donc je commence à lui expliquer ce que je disais hier. Je dis, bah Robin des Bois, par exemple, elle me fait, mais il fait quoi? Je dis, bah il a un arc et des flèches, c'est mon gars sûr. Tu l'appelles, je dis, si t'as un problème, tu dis, alors Robin, je suis dans la demeure, est-ce que tu veux en être? Il va te dire oui directement. Ok, donc là, j'ai besoin directement que vous preniez de l'argent à tous ces riches pour les donner aux pauvres. Vous voulez en être? Je vais en être. Tu raccroches. Ça, c'est l'histoire de Robin des Bois. Donc, je lui explique ça. Et c'est là qu'elle me dit, oui, c'est vrai que... non, mais les riches, les gens qui sont riches, mais ils ont trop d'argent. Je dis, oui. Mais alors, ils devraient donner un peu comme ça. Et là, je commence à la voir. Elle commence à se dessiner un marteau et une faucille. Je dis, attends, calme-toi, Anna. Et là, elle commence à dire, oui, Staline. attends, oh, 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 oh. Non, mais nous, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, elle dit, oui, il faut qu'ils partagent. C'est bien, la notion de partage. En plus, c'est important, la notion de partage pour un enfant qui est un enfant unique. Parce qu'il n'y a pas de frères et sœurs. Moi, j'avais 2 sœurs. C'est ok, mais c'est bien d'apprendre, tu vois. Et bref, donc c'était rigolo. Et on regarde un peu des Disney. Je commence à lui dire, faut qu'on regarde Atlantide aussi, méga banger. Elle me fait, non, ça a l'air trop nul. Je dis, la vie de ma mère, tu dis pas ça. Et je commence à lui expliquer l'histoire. Elle me fait, ok, j'avoue, ça a l'air bien. Je dis, bah, on se le regardera. Donc voilà, je lui mets un peu des trucs et tout. Je lui dis, je monte des bandes annonces et tout. Ok, super. Et là, on commence à jouer. Elle me dit, ok, on fait un jeu. Elle prend son truc. Elle a, vous savez, un petit chariot de docteur vétérinaire. Un petit chariot de vétérinaire. Elle commence à faire une construction avec du scotch pour presque qu'elle branle. Elle me fait un truc. Elle fait, ok, livre. Ok, elle commence à faire top loader. J'ai dit non, c'est pas toi, tu peux pas encore faire ça. Elle fait ok, livraison d'animaux, qui veut des animaux? Comme ça, elle fait, je fais pourquoi? Elle fait ok, je livre des animaux. Je dis ok, c'est un peu borderline, mais on va rentrer dans le jeu. Elle commence à poser des animaux, des peluches, tu vois, sur son truc. Elle en a que 2. Elle fait ok, je vais dans la chambre, je vais en chercher d'autres. Elle en ramène et tout. Et là, en fait, sur son chariot, au-dessus, elle met un chat, elle met un petit renard, elle met un petit lapin, elle met un petit... et en bas, elle met d'autres animaux, tu vois, qu'elle est allée chercher. Elle met Zuma. Donc Zuma, c'est un personnage de Pat' Patrouille, c'est un chien. Et je sais plus, elle met un autre animal, tu vois. Elle met un panda, un léopard, je sais pas quoi. Mais elle met en haut aussi. Je sais plus ce qu'elle met en bas, elle en met 2, mais je sais plus lesquels. Bref, on s'en fout. Et elle fait ça, je dis ok, elle vient me voir, elle fait ok, livraison d'animaux, vous voulez quoi? Je dis ok, moi je vais prendre, très bien, je prends le pain là, le lapin. Je le récupère, je le mets sur le teco, elle commence à repartir, mais sauf qu'on est que 2 à jouer, donc elle veut livrer des animaux, mais à qui, tu vois? Et là j'essaye un peu de faire des personnages imaginaires, donc je lui dis ok, il y a le chat qui est en train de dormir, tu vois, sur le canapé, comme ça il est tendu, le porc est en train de canner, le louche. Je lui dis ok, je dis je crois que j'ai une livraison. Elle me dit ah bon? Je fais revenez me voir. Je reprends le lapin, je dis c'est bon, le lapin je l'ai gardé. Elle me fait mais pourquoi vous me le redonnez? Je dis le lapin je l'ai gardé pour une amie, il faut que vous alliez le livrer à son véritable propriétaire. Elle me dit ah bon, c'est qui? Je dis Madame Chambier. Ah bon? Et je dis Madame Chambier, elle est là-bas directement. Et elle regarde le chat, elle fait c'est le louche? Je dis oui c'est bon. Donc elle y va, elle traîne son chariot, livraison pour Madame Chambier. Elle débarque, elle lui livre un petit lapin. Et le chat il s'en bat les couilles frère, il dort, il met le lapin, il fait un coup de patte, il en a rien à foutre. Elle débarque, elle revient me voir, je dis ok, j'ai besoin de 2 animaux. Je lui prends quoi? Je lui prends le chat et je lui prends le fox, le renard. Je dis ok, je vous prends ces 2 animaux là. Elle me dit ouais, prenez-les. Je dis moi c'est pour qu'ils travaillent un petit peu, je vais les faire bosser. Je lui dis le renard là, il va me creuser une piscine et l'autre derrière il va cueillir mes tomates. Et je les pose et elle repart et machin et tout. Et là, tu sais, je vois l'heure, je vois que c'est 16h et quelques. Je dis putain, faut que j'aille voir si ma femme elle dort parce que bah mine de rien, on va se faire le petit goûter et tout machin. Ok. Je monte. Je dis à ma fille, non. Elle me dit, les animaux en bas, eux ils sont payants. Je dis ah, tu fais payer pour des animaux? Bravo, super. Je commence à lui mettre une gifle. Non, c'est pas vrai. C'est pas drôle en fait, Chiria, tu bats ton enfant, mais en fait ça c'est hyper grave parce que ta gueule. Donc là je dis à ma fille, c'est bizarre quand même de vendre des animaux comme ça. Et elle me dit non, mais parce que les animaux en bas ils sont plus rares. Je dis ok, excuse-moi, Sacha Dubourg-Palette avec tes Pokémon. Elle me dit c'est 100 balles. Je dis ouais, mais moi j'ai pas d'argent là sur moi. Elle fait bah, vous pouvez aller à la banque. Donc là j'essaye de lui expliquer la notion d'argent. Je dis ouais, mais moi j'ai pas d'argent. Elle me dit mais si, il suffit d'aller à la banque. Je dis oui, mais d'accord, mais moi si tu sais, je rentre dans son jeu. Donc là je lui dis si là je vais à la banque et que je lui dis donnez-moi 100 euros, ils vont me donner 100 euros. Oui. Je dis mais même si j'ai pas d'argent sur mon compte, ils vont me donner 100 euros. Elle me dit oui, parce que c'est la banque en fait. Elle me dit, et c'est là qu'il faut retenir ce mot-là, elle me dit oui parce que c'est gratuit.
Je dis, ah, mais c'est de l'argent gratuit. Elle me dit oui. Je dis, ok, je pense qu'elle ne comprend pas le mot gratuit, mais d'accord. Je dis, ils sont super sympas à la banque. Je dis, ok. Et comme je devais monter, je dis, bah écoute, je monte. Elle me dit, bah oui, bah va à la banque. Donc je monte, je vois que ma femme, elle dort pas. Elle est là en train de caler comme ça sur le lit avec son téléphone. Et là, putain, j'en peux plus, j'ai trop chaud. Je dis, bon, master, là, ça va être bientôt l'heure. Va falloir amener la petite chez ta mère. Viens, on va goûter et tout. Ouais, super. Donc super. Et je dis, attends, par contre, je passe à la salle de bain. Je vais me rafraîchir un petit peu. Nickel et tout. Et donc, je suis dans la salle de bain. Je suis en train de me rafraîchir comme ça. Je touche un peu mon corps de rêve. Ma femme, elle descend. Et j'entends parler avec la petite, tu vois. Et en fait, la petite, elle voit sa mère arriver, elle fait, oh maman, on joue au jeu des animaux, livraison d'animaux, tu veux une livraison? Et du coup, ma femme, elle dit oui. Et en plus, quand elle était là-haut, elle me dit, ouais, je t'ai entendu parler d'argent. On a un faux billet de 0 €, tu sais, des faux billets de 0 € là. En bas, joue avec ce billet-là. Donc elle prend le billet, tu vois. Et moi, je suis en haut, hein, je suis tranquille, je les entends parler et tout. Et là, j'entends pleurer. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a. Et ma fille, elle pète un plomb et tout. Je vais vous expliquer l'histoire. En fait, elle est descendue. Ma fille, elle dit, tu veux un animal? Ma femme, elle dit oui. Elle dit, alors, tu peux prendre en haut, c'est gratuit. Elle lui dit, il y a les animaux en haut, les animaux en bas, c'est payant. Ok, ma femme, au début, elle prend celui du haut. Donc, elle prend le léopard. Elle le prend, et il est gratuit. Non, excusez-moi, je le fais à l'envers. Elle dit, ah d'accord, c'est payant en bas. Donc, elle prend le billet, elle dit, c'est combien? Elle dit, c'est 100 €. Ok, donc elle donne le billet à la petite, et elle lui prend un animal qui est en bas. Et ensuite, comme en haut c'est gratuit, elle prend un autre animal et voilà. Et la petite elle fait, mais non, t'as pas le droit. Elle dit, bah tu m'as dit que l'animal en bas c'était payant et l'animal en haut c'était gratuit. Je t'ai donné un billet et je prends un animal gratuit quoi. Je me régale. Et elle lui dit quoi? Elle lui dit, non, t'as pas le droit, c'est pas possible, tu n'as pas le droit de prendre 2 animaux. Alors ma femme elle fait quoi? Elle dit, j'ai pas le droit. Ok, d'accord. Elle lui repose l'animal payant et lui dit, je reprends mon billet. Maman, qu'est-ce qu'elle avait pas fait? Non, t'as pas le droit. Et là, elle lui dit, donner c'est donner, reprendre c'est vendre. Et là, ma femme me dit, mais tu m'as dit que c'était payant. Moi, je te le rends, tu me rembourses. Elle fait, non, 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 ça marche pas comme ça, je le garde, d'accord, c'est mort, non. Et là, elle se met à pleurer. Elle fait, bah non, moi je veux mon billet, donc elle reprend le billet. Et là, elle se met à pleurer, vraiment, elle s'énerve. Elle fait, mais non, mais parce que t'as pas le droit, et en fait, des trucs. Elle fait, mais tu m'avais dit que celui-là, il est gratuit. Elle fait, oui, mais t'as pas le droit de payer parce que c'est gratuit. Enfin, elle se mélange les pinceaux, elle dit n'importe quoi. Elle comprend rien, en fait. Et moi, je les entends hurler en bas, je suis en mode, putain. Et ma femme, elle part en fou rire. Ma femme, elle part en fou rire parce qu'elle lui dit, bah non, moi, j'ai payé, je reprends le billet. Elle fait, ah non, elle fait, bah d'accord. Bah du coup, je reprends l'animal d'en bas, je te laisse le billet et je prends celui qui est gratuit. Mais non, t'as pas le droit. S'il y en a 2, elle est en pleurs et tout, machin. Ça me fait trop rire. Donc, je descends, ma femme, elle est en fou rire. Et la petite, elle est là, t'es vraiment presque en larmes, tu vois. Elle se met à crier et tout, hein, elle est énervée, quoi. Et je lui dis, oh, 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 il y en a marre, c'est quoi ce bordel? Ma femme, elle est gaulerie de fou. Elle me dit, vas-y, demande-lui et tout. Donc là, ma fille, elle m'explique et tout. Et je lui dis, d'accord. Donc elle m'explique ce que je vais m'expliquer. Et je lui dis, Anna, est-ce que tu sais ce que ça veut dire gratuit? Elle me regarde, non. J'ai dit, gratuit. Je lui dis, mais gratuit, c'est pareil. Je dis, bon, alors, je dis, par exemple, tu vas à la boulangerie. Tu vas chercher du pain. Tu vas donner de l'argent pour avoir du pain, sinon la dame, elle te donne pas de pain. Elle me dit oui. Je dis donc ça, c'est payant. Ce n'est pas gratuit. Mais par exemple, tu vas à la boulangerie. Des fois, la boulangère, elle est gentille et elle te dit tiens, prends un petit bonbon et elle te le donne. Elle me dit oui. Elle dit bah, tu ne l'as pas payé. Non. Ça, c'est gratuit. D'accord. Mais moi, on n'a pas le droit de payer parce que celui-là... J'ai dit, oui, bon, ben voilà, bon, là le problème est ailleurs, Non, mais je suis désolé, l'arnaqueuse de Montargis, elle n'a pas envie, c'est non, je vous jure. Non, mais elle avait pas le droit de le prendre parce que celui-là il était payant, celui-là il était gratuit, mais elle a pas le droit d'en prendre deux. Je dis oui, mais du coup elle voulait que tu lui rendes son billet. Non, parce que elle me l'a donné, c'est donné. J'ai dit oui, mais par exemple, tu vas à la boulangerie. Tu lui donnes de l'argent pour un gros gâteau que t'aimes bien, un donut que t'aimes bien de la boulangerie. Elle aime bien les donuts. J'ai dit, tu lui donnes un donut de sucré au sucre. Tu veux ce donut sucré au sucre? D'accord? Marche. D'accord? Tu lui donnes de l'argent. Elle te donne pas le donut. Tu vas hurler. Oui.
Bon, eh ben là, on a le droit d'hurler, rends-nous notre thune. Du coup, au bout d'un moment, c'est insupportable. Donc, on lui a expliqué tout ça. Et après, c'est rentré dans l'ordre. Mais vraiment, masterclass de ma fille là-dessus. Elle était en mode non, 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 non. Vraiment, ça me fait trop rire. Non, parce qu'en fait, elle a des problèmes. Par exemple, elle ne sait pas trop, elle comprend pas aussi ce que ça veut dire, globalement, tricher. Si vous jouez contre ma fille à un jeu et que vous gagnez, vous êtes un tricheur. Il n'y a pas de machin. En plus, moi, quand je joue contre elle, j'en ai rien à foutre, moi. Je la marave. Je suis pas là pour la laisser gagner. Je la fusille. Je la fusille, gros. Moi, elle a rien à branler. Donc, du coup, je gagne. T'as triché. En fait, si elle voit qu'elle arrive à gagner un peu. C'est-à-dire que, imaginons, on a un petit jeu qui s'appelle Chatapulte ou je sais pas quoi, Catapulte. Enfin, c'est un jeu avec des petits trucs de chat comme ça. On envoie des boules, on doit l'envoyer sur l'adversaire, et en fait le premier qui fait passer toutes ses billes chez l'adversaire a gagné. Bref, sur ça je suis sans pitié, frère. Je la marave, sauf que maintenant elle devient un peu forte, frère, sans faire le gars, elle devient un peu forte. Bam 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 bam. Et une fois, tu vois, on joue et je lui mets mes 100-0, mais je l'explose. Je l'explose et j'ai dit je suis comme ça, bam bam bam, et je la regarde, je fais toi, je dis mais t'as pas le niveau, qu'est-ce que tu me fais? Et ça l'énerve. Donc du coup, des fois, tu sais, je ralentis un peu comme ça, bam, 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 je la laisse. Elle met un point, je mets un point, il y a 1-1, tu vois. Et là, il y a 2-1, 2-2. Et là, je commence à partir en full insane. Ok, et là, 3-2. Et là, bam, bam, 4-2, et c'est le premier à 5. Et là, et dès que je gagne, tu sais, je suis un bâtard, j'aime bien faire ça. Dès que je gagne, j'arrive à 5-2, je fais yes! Tu sais, je regarde, je fais let's go! Tu sais, je pop off de fou. Boum! Boum! Ouais! Je t'ai détruit! Alors, t'as pas le niveau! 32 ans, papa. Et du coup, elle est en mode non! Et vous savez pourquoi je fais ça, premier degré? Je fais ça, je vous jure, c'est vrai. Je fais ça en fait pour lui apprendre à perdre. Pour lui apprendre à pas être mauvaise joueuse, tu vois. Parce qu'au début, je le faisais pas, mais je voyais qu'elle était vraiment mauvaise joueuse. Donc, du coup, maintenant, j'essaye d'en jouer et je lui explique, tu vois. Je lui explique, je gagne tout. Et en fait, je lui explique cette phrase qui est très très simple, que me disait ma mère: ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et elle a vraiment ce truc de j'ai gagné parce que là, vraiment, non, désolé, j'ai été meilleur et tout. Je suis en mode ok, tu vois. Et franchement, pour moi, on peut dire waouh, le mec ignoble et tout. Déjà, je le fais pas tout le temps, mais des fois, je le fais et je me marre. Je suis mort de rire. Et ma femme, elle est à côté. Elle est en mode putain, arrêtez, machin et tout. Je dis oui, mais des fois, c'est bien de montrer qui est le patron ici, en fait, tout simplement. D'accord? Donc voilà. C'est pas en pop-off que tu vas apprendre à bien perdre. Bien sûr que si, gros. Bien sûr que si. Quand elle va arriver en tournoi et que les gens en face seront sans pitié, qu'on va dire let's go, tu crois, j'ai pas envie qu'elle soit énervée, qu'elle lui mette une patate non plus, tu vois. Donc là, c'est comme ça, les gars. Mais blague à part, des fois je pop-off, je fais exprès, tu vois. Mais blague à part, en vrai, quand je gagne, je la vois qu'elle est vraiment frustrée. Je lui dis calme-toi, ce n'est pas grave, je suis meilleur, il y a pas de souci. Et en fait, sur un jeu où elle est grave forte, no joke, les jeux du memory. Les jeux du memory, on a un memory pas de patrouille et tout. Je vous jure que ma fille, elle est trop forte, frère. Moi, je suis très chaud en memory, sans faire le gars. Bam, bam, c'est pas vrai. Mémoire de poisson rouge. Après, je vis avec ma femme, Dory. Mais it's ok, tu vois. Et la petite, franchement, elle est forte. Et du coup, là, sur ce jeu, je suis très content. Parce qu'au début, elle était très frustrée. Vous savez, la pire frustration dans un memory, c'est quoi? C'est vous ouvrez un memory, vous en ouvrez un autre. Enfin, vous le retournez, clac, clac. Ok, je sais pas, je dis n'importe quoi. T'as bleu, t'as rouge. Voilà, tac. On fait avec des couleurs. Le joueur d'après, il ouvre et il a de suite une des deux que vous avez ouvertes. Et ça vous énerve. Ça, c'est un truc qui est frustrant. Et je me souviens, on avait fait une game. Frère, bam, bam, j'ouvrais tout ce qu'elle avait. Tac, tac, tac. J'étais en mode, ah, ça c'est là. Une fois, deux fois. Et comme c'est un truc pas de patrouille, elle adore son perso préféré, c'est Stella, tu vois. Et dès que j'ouvrais des trucs Stella, j'étais en mode, ok, je sais qu'elle est là, bam, je prends. Et elle limite, c'est même pas, elle veut trop gagner ou quoi. C'est juste qu'elle veut gagner avec les persos Stella. Et moi, je prenais tous les persos Stella, évidemment. Je suis sans pitié. Je suis en mode, bah, il est là. Je peux pas faire, oh non, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je le récupère et je suis en mode, voilà, bam, Stella. Et tu sais, je le prends et tu sais, ça l'énerve, quoi. Elle est en mode, oh, elle veut retrouver tout. Donc au début, elle avait cette frustration parce qu'elle n'arrivait pas à trouver ses persos. Mais après, elle est devenue vraiment, genre, sans faire le mec, maintenant, elle a un bon niveau et tout sur le truc. Et à la fin, presque bluff sur des trucs. Moi, j'oubliais et elle l'avait. Donc voilà, je suis toujours, c'est un bon 70-30, tu vois, en termes de puissance de mon côté. Mais elle fait des trucs.
Et là, je suis trop content parce qu'au début, elle était très frustrée, limite, elle pouvait s'énerver et tout. Je lui dis non, faut pas s'énerver, c'est comme ça. J'ai été plus fort là, mais peut-être que la partie d'après, tu seras meilleur, etc. Et la partie d'après, je suis pas un monstre. La partie d'après, oh, j'ai loupé, machin, etc. Du coup, quand c'était équilibré, elle avait l'impression d'avoir pris du level, machin. Et il faut lui donner confiance, c'est comme ça. Il y a un moment, moi, je pense qu'il faut que je lui mette 100-0, hyper frustré. La game d'après, elle voit une évolution de fou, tu vois. Bam, glow up et tout, machin. Et ça partait comme ça. Et en fait, c'était extraordinaire parce que maintenant, quand on joue, elle est trop contente. Même on a le petit stress de oh non, il était là, non, oh non, il va pas le trouver, oh, machin et tout ça. Et des fois, je fais bluff, je triche, tu vois. Des fois, ce que j'aime bien faire, c'est je retourne une carte. Je vous dis, j'ai Marcus par exemple. Je retourne une autre carte et tu sais, je fais juste ça, je la regarde et je la rebaisse de suite. Je fais non, c'est pas celle-là que je voulais pour voir comment elle va réagir. Et là, elle fait non, non, t'as triché. Oh non, on n'a pas le droit. Et elle fait comme ça. Je vous jure, l'imitation là, elle est parfaite. Non, le non comme ça. Non. Oh non, t'as pas le droit, tu dois tricher. Pour lui expliquer que ça, effectivement, ça c'est de la triche. Mais le fait de gagner parce que je suis meilleur, ça c'est pas de la triche, tu vois. Donc voilà, ça c'est important. C'est Marge, Marge Simpson, effectivement. Donc voilà, ça c'est de la pédagogie, les gars. C'est de la pédagogie. C'est comme ça qu'on crée un monstre. Voilà, elle rentre au CP bientôt. Ça me fait rire ce que tu dis, j'ai hâte, ma femme accouche dans quelques jours de jumeaux, 38 semaines. Bonne chance à ta femme et félicitations évidemment. Et tu vas kiffer. Jumeaux, je pense que c'est vraiment la folie. Hein. Mais tu vas douiller les 3 premières années, je pense. Ça va être assez dur, quoi. Mais voilà, bref, tout ça, ça me régale, j'aime trop, ça me fait trop rire. Vous savez, elle m'a dit un truc, c'était dimanche. Ouais, c'était dimanche. Je crois que c'était dimanche, ou... Je pense que c'était dimanche, bon ouais. Elle me dit, papa, on peut aller se baigner dans le jacuzzi et tout. Je dis, ok, vas-y, on se baigner dans le jacuzzi. Il faisait méga chaud. Le jacuzzi, il avait chauffé à cause de la bâche et tout. Je dis, ok, attends, avant qu'on y aille, je vais rafraîchir. Je fous de la flotte dedans. Le frais et tout. Elle a 2 doigts de mettre des glaçons. Donc, j'arrive à descendre l'eau à 34-35 au maximum, tu vois. Mais bon, on va se baigner tous les deux, on rigole et tout. Et puis, on joue, tu vois, on fait des petits jeux, machin. Classique. Et là, à un moment, elle me regarde. Je sais plus qu'elle avait un truc sur les cheveux. Je fais, waouh. Je lui dis quoi? Je lui dis, waouh. J'aime trop faire des blagues. Ma fille, elle sait pas ce que c'est. Elle est premier degré. Mais ma fille, elle ne sait pas ce que c'est le second degré. C'est une dinguerie. Dites-vous, sa femme est pareille, mais elle, c'est une version miniature. Donc, il n'y a pas de second degré. Vraiment, le second degré, les gars, n'existe pas. Du coup, je fais que des vannes et ça l'énerve. Mais quand je lui dis ça l'énerve, elle est en mode non, c'est pas. Tu vois, on joue avec. On joue aux figurines de Pat' Patrouille, tu vois. Et vous savez, on a des cerceaux en plastoc comme ça qui se ferment. Donc, c'est des tubes en plastoc. Et si je le mets dans une buse du jacuzzi et que je mets les bulles, pouf, ça envoie des jets, tu vois. Donc, je pose ces persos de Pat' Patrouille contre la bâche comme ça. Et je dis, on fait le jeu, bienvenue à la fête foraine. On les défonce comme ça et tout. Bon, bref, j'invente des jeux, c'est trop bien. Et du coup, des fois, on fait des jeux où on joue avec la Pat' Patrouille qui sont en mission et tout machin. Et un des méchants de Pat' Patrouille, c'est le maire Ellinger. Et du coup, je dis, ok. Ouais, moi dans l'histoire là, donc j'invente une histoire, je fais ok, tu sais, je fais bluff le téléphone. Allô, vite, on a besoin de la Pat' Patrouille, c'est terrible ce qui se passe, le maire Ellinger est passé et et je lui dis quoi? Écoutez bien. Et je lui dis, oh là, c'est terrible, il est dans le lac, il a noyé des poissons, il est en train de noyer des poissons, revenez vite, les poissons sont en train de se noyer. C'est impossible qu'un poisson se noie, revenez vite. Et elle me dit, non, bah un poisson ça peut pas se noyer. Je dis, si, ils sont en train de se noyer. Mais tu sais, c'est une vanne. Et elle est en mode, mais c'est pas possible, un poisson ça peut pas se noyer. Je dis regardez-le. Et moi je fais bluff, je l'écoute pas. Je fais regardez-le. Et il se noie, le son poids est en train de se noyer. Au secours. Et elle est là, mais c'est pas possible, le poisson il peut pas se noyer. Je dis non, je rigole. Le poisson se noie, le poisson. Et ça lui fait péter un plomb, frère. Ça lui fait péter un plomb. Elle est en mode mais c'est pas possible, le poisson peut pas. Et je dis vas-y, ok j'arrête. Bon, on dit que c'est le maire Ellinger qui a fait je sais pas quoi. Elle fait non, on fait pas avec le maire Ellinger. Je dis d'accord, on fait pas avec le maire Ellinger. Oh mon dieu, le maire Ellinger est en train d'attaquer la Pat' Patrouille. Non, y a pas le maire Ellinger. Frère, j'aime trop faire ça. Je suis un gamin, voilà, je le dis aujourd'hui, je suis un gamin, j'aime trop faire ça. Et ça l'énerve. Et j'aime trop. Et du coup, elle me dit, papa, arrête de faire des blagues. Ça, je crois que c'est une des phrases top tier de son vocabulaire. Arrête de faire des blagues. Et du coup, ce que je fais, c'est que des fois, je vais la voir, je fais, tu trouves pas que maman, elle arrête pas de faire des blagues tout le temps et tout? Elle fait, non, c'est toi qui fais tout le temps des blagues. Je fais, non, c'est maman. Maman, elle arrête pas de faire des blagues tout le temps, j'en ai trop marre. Et elle fait, mais non, c'est toi, c'est pas vrai. Je fais, non, c'est maman, j'en peux plus. Elle fait des blagues.
Et en fait, elle lâche pas l'affaire. Et du coup, la dernière fois, je lui ai expliqué, je dis, mais... Et une fois, elle s'énerve presque limite à me gueuler dessus, tu vois, et tout. Et je lui dis, mais Anna, tu sais que ce que je dis, c'est des bêtises. Là, tu comprends bien que ce que je dis, c'est des bêtises, c'est pas vrai. C'est une blague, tu vois. Elle me dit, ouais, ça m'énerve. Je dis, mais justement, si tu m'ignorais, je continuerai pas. J'essaye de lui expliquer ça. Vous savez pourquoi vous allez me prendre pour un con et tout. Parce que moi, j'ai peur de l'école, en vrai, à terme, etc. Et je me dis qu'à l'école, les gamins, ils sont sans pitié. Et je me dis qu'il y a un moment où quelqu'un lui dit quelque chose qui lui trigger, qui la trigger. Il va voir que ça la trigger et il va le dire en boucle. Et ce sera pas moi, je serai pas son père, tu vois. Et en fait, j'ai envie qu'elle se détache de ça. J'ai envie de lui dire que ce que je dis là, c'est des bêtises. Si toi, tu sais que je dis des bêtises ou que ce que je dis, ça ne te plaît pas, ignore-moi. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de lui apprendre, mais elle va faire 6 ans, c'est très dur, tu vois. Donc, j'insiste pas trop, mais de temps en temps, je lui fais ça, je lui fais un petit truc comme ça. Parce que j'ai vraiment peur pour l'école, que quelqu'un un jour dise un truc qui la trigger et qu'elle tombe dans une boucle où elle va être en mode, mais non, et machin, et le gars, il va voir que c'est bon, il a un client et il va go, tu vois. Et tu vois, et donc, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'elle est trop jeune, tu vois. C'est juste que je la mets dans ce mood-là et j'abuse pas aussi. Donc voilà. Vrai casse-tête de préparer l'école. Ouais, en vrai, moi je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de l'école. Autant le primaire, je pense que ça peut aller et tout ça. Quand on va arriver, surtout, moi c'est le collège. Hein. Collège-lycée, ça me fait un peu. Attends, la caméra elle est. Hop, il faut que je bouge vite comme ça. C'est bon, ça refait un flou. J'ai l'impression que c'est bon. Mais ouais, le collège et tout, c'est quelque chose. Bon, j'ai encore un peu le temps, mais. Autant préparer, tu vois, autant préparer le truc. Donc voilà. Et du coup, elle m'a dit un truc dans le jacuzzi, ça m'a fait trop rire. Je mange une fraise de mon jardin. Putain, qu'est-ce que sont bonnes, elles sont sucrées. Et les gars, il n'y a rien de mieux que bouffer le fruit à la source, dans la terre. On était dans l'eau et tout, tu vois. Et je sais plus pourquoi elle fait un truc, machin. Et donc, je vous ai dit, je lui raconte des vannes comme ça. Et là, je lui fais une vanne. Je dis, ouais, tu trouves pas que j'ai les cheveux plus longs que toi un peu? Devinez ce qu'elle dit. Non. Ben non. Mais toi, t'as pas de cheveux, papa. Elle aime trop me dire ça, par contre. Des fois, mais vraiment, hein, vraiment, pour rien, elle vient me voir, elle me dit, mais papa, pourquoi t'as pas de cheveux, en fait? Et je dis, alors, c'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça, c'est la vie. Si je dis c'est la vie, c'est un choix que j'ai fait. Elle fait, mais c'était trop bien quand t'avais des cheveux longs multicolores. T'avais des cheveux multicolores, les cheveux arc-en-ciel. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, avant de me raser, le crâne, j'avais fait une teinture, c'était le truc du VIA20 et tout, on avait tout changé, quoi. Et du coup, c'est vraiment ça l'a marqué, quoi, ça l'a marqué. Et elle me dit, mais papa, pourquoi tu coupes tes cheveux? Pourquoi tu les laisses pas pousser? Donc là, je mets les bulles du jacuzzi à fond. J'ai besoin de me détendre. Je suis dit, je dis, parce que j'ai décidé de les couper. C'est fini pour moi. J'ai décidé d'arrêter. J'aime bien comme ça. Et là, elle me fait un câlin. Elle me fait, mais papa, tu étais tellement beau avec les cheveux longs. J'ai envie de pleurer, frère. Elle m'a dit ça, frère. Ça m'a. Elle me fait, mais papa, t'étais trop beau avec les cheveux longs. Et du coup, tu sais, je lui dis. Et du coup, je lui dis. Mais du coup, là, aujourd'hui, je suis plus trop beau. Elle me fait, si, papa, t'es trop beau aussi, comme ça. Mais quand même, avec les cheveux longs, t'étais trop beau. Tu n'avais pas besoin de les couper. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, t'avais pas besoin de couper les cheveux parce que t'étais trop beau, quand même. Et j'étais en mode. Vas-y, on va sortir, on va aller goûter. Vas-y, on parle d'autre chose et tout. Ça m'a fait quelque chose. Franchement, ça fait quelque chose. Et je vais craquer, les gars. donc voilà. Mais est-ce qu'elle t'a vu sans le bonnet? Mais frère, elle m'a plus vu sans le bonnet qu'avec le bonnet. Le bonnet, je le mettais qu'en live. Hein. Je mettais jamais ce bonnet, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Mais c'était trop gentil. Et c'est là que tu vois la douceur des enfants, la mignonnerie, l'innocence des enfants. C'était trop gentil, quoi, tu vois. Et voilà. Je veux faire repousser les cheveux. Non, mais vous savez, par exemple, là, je me suis rasé aujourd'hui. Donc là, pas d'épi, pas de soucis, machin. Mais le saviez-tu? Là, hier, j'avais les cheveux longs. Mes cheveux poussent assez vite, tu vois.
Et du coup, des fois, je lui dis, oh, regarde, mes cheveux, ils sont longs et tout. Elle me fait, n'importe quoi, t'as pas de cheveux, tu vois. Mais même quand j'ai les cheveux qui poussent, elle me dit que j'ai pas de cheveux, tu vois. Et elle me dit, non, mais toi, t'as des cheveux, c'est des poils. Je dis, bah oui, bon, bah ça va, ça va. Ok, d'accord, c'est bon, chacun ses problèmes. Ouais, non, mais elle me dit ça, voilà, c'est comme ça. Mais des fois, elle me rappelle que j'ai pas de cheveux quand même. Elle me rappelle que j'ai pas de cheveux. Elle me dit, non, mais papa, t'as pas de cheveux. Donc, des fois, elle vient dans le bureau, elle prend ça. Elle me fait, papa, je peux te coiffer avec ton peigne pour des gens qui n'ont pas de cheveux. Tutti frutti, I'm good. Tutti frutti, I'm good. Ba 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 ba. Tutti frutti, I'm good. Tutti frutti. Oh là là, c'est vrai. Et c'est que ça te trigger. Non, moi ça me trigger pas en vrai, mais ça me fait trop rire. Ça me fait vraiment trop rire qu'elle me dise ça. Donc elle me remet à ma place. C'est vrai qu'elle me remet à ma place. Oh là là, il y a des petites choses. C'est vrai qu'on a des petites anecdotes en ce moment sur ça. Là, en vacances, elle m'en a sorti des trucs ça. Le fait qu'elle veut ouvrir des cartes. Là, elle veut trop ouvrir, je vous l'ai dit, elle veut trop ouvrir des cartes Pokémon. C'est très parce que c'est un truc qui est trop stylé, tu vois. Mais c'est fou. Là, la dernière fois, regardez quand j'étais en train d'ouvrir, chaque carte que j'ouvrais, comme ça, elle était devant la télé. Allez, papa! Allez, papa! Tu vas avoir le Dracofeu! Allez, papa! Et moi, je savais que j'allais pas l'avoir. Donc, j'étais. Ça me. Allez, papa! Allez! Bientôt 6 displays, pas de Dracofeu. Ça me fait trop rire. À cause des vidéos replay d'Open de cartes, j'ai acheté une display. Je suis trop influençable. Je suis désolé, Pichouni. Je suis désolé pour vos comptes en banque, les amis. Incroyable. La réalité, non mais c'est vrai, elle aime trop, tu vois. Donc, on ouvre ensemble. Elle aime bien ouvrir de son côté. En plus, ma fille a vraiment de la chance sur les ouvertures de cartes Pokémon. Pour le coup, elle a vraiment de la chance parce que là, sur le set EV1, donc Écarlate et Violet, que collectionne ma femme, elle lui a eu la Ramolos Full Art, elle lui a eu la Tout Tombe Full Art aussi, les secrets, elle lui fait tomber toutes les secrets et tout, c'est un truc de fou quoi. Une display, c'est combien? Ça dépend de la display, mais en moyenne, ça c'est entre 170, 180 balles, je pense, pour les dernières à peu près. Donc voilà. J'ai claqué plus de 2000 € dans du Pokémon par ta faute. I am so sorry, guys. Non, je suis désolé. Donc voilà, peut-être c'est la fille de ZNK, peut-être, la fille secrète. Il y a des choses dont je suis pas au courant, peut-être. Ah oui, parce que Zank a une chatte monstrueuse. Il nous a sorti quand même le Lugia VMAX, les frérots. D'ailleurs, on rappelle qu'on a 2 nouvelles displays Tempête argentée. Je vais voir avec Mikop parce que j'aimerais bien rouvrir du... En fait, il est trop fort, Yohan de Icar Store, parce qu'à chaque fois, il m'envoie une display que je n'ai pas. Je tombe dedans, je suis en mode, elle est trop stylée, et j'achète après. Et du coup là, lui il en a plus, mais je crois que Mikop il m'a dit qu'il en avait une. Je pense que je vais en prendre une, j'aimerais bien en rouvrir une. Donc voilà. Et alors rediff avec Zank, vous avez tout sur la chaîne replay, je vous le rappelle, tout est sur la chaîne replay, les amis, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, et puis on verra tout ça. Et puis Mikop a envoyé, il est toujours dans le chat, il a envoyé une box surprise aussi, qu'on s'ouvrira évidemment dans la joie et la bonne humeur. Ça va être assez cool. Les coups, les cartes sont stylées, même pour les Pokémon rincés. Oui. Globalement, il y a de belles ouvertures. Et puis là, avec l'Orcana aussi, c'est très très cool parce que les ouvertures de l'Orcana sont vraiment bien, même s'ils sont victimes de leur succès. Bon, ça m'énerve. J'ai l'impression que je suis flou là, les frères. Ça me gonfle. Je vais remixer la cam là. Ça me casse les couilles.